Figurez-vous que je suis une grande fan des gâteaux aux galettes aux amandes, des amandines ou vous savez comme ça fait un peu les galettes des rois. J'en mange, voilà, j'en mange tout particulièrement. Et aujourd'hui, différemment, il y en a toujours dans les magasins, notamment sur les aires de repos. Là, j'en ai fait deux, j'en ai pas trouvé un. J'ai pas trouvé un paquet de gâteaux avec avec des amandes dedans. J'étais bien déçue, j'en ai fait un. J'étais déçue, je suis allée sur le suivant, j'ai pas trouvé. Je me suis arrêtée à un intermarché. J'ai pas trouvé un gâteau dans un intermarché aux amandes. Je trouvais ça surprenant. Je trouvais ça surprenant. Alors que je suis une grande fan de ces galettes aux amandes et donc je voulais absolument manger la galette aux amandes. Donc j'ai pas trouvé la galette aux amandes, j'ai trouvé des gâteaux avec j'ai oublié, mais c'est plus des gâteaux diététiques que des gâteaux gourmands, j'ai envie de dire. Les galettes aux amandes, c'est des gâteaux gourmandises. Ça c'est gâteaux que je mange qui me... Comment dire ça? Vous savez la nourriture comme ça qui vous procure un bien-être que vous aimez, c'est kiffant à manger. Ben, voilà, la galette aux amandes, c'est tout à fait ça. C'est le gâteau gourmand que j'aime beaucoup manger, même si je sais que je vais prendre quelques kilos, mais bon, c'est mes petits gâteaux. Je préfère manger ça que manger d'autres gâteaux à d'autres saveurs dont je ne suis pas particulièrement fan. Voilà, tant qu'à faire, si je dois aller vers les gâteaux, je préfère aller vers les gâteaux que j'aime beaucoup. Et là, j'avais pas trouvé et j'étais déçue. Donc j'ai pris des gâteaux diète. Voilà. Et donc là, mais je ne laisse pas. Je vais essayer de voir si demain je peux en trouver dans d'autres magasins. Donc je disais oui, je suis pas restée à la SACEM parce qu'en fait le parking je trouvais assez cher pour le nombre d'heures. En plus c'est aire de parking extérieur, hein, c'est pas parking ouvert, hein, c'est aire de parking extérieur. Je trouvais ça plutôt cher. Donc voilà, j'ai opté plutôt pour recueillir les informations que je souhaitais recueillir et reprendre la route.
ça s'appelle ça, la trottinette en plein milieu de la route. C'est pas... Si je n'étais pas arrivée à la vitesse où je roule là, je les aurais pas vus. Je les aurais pas vus, hein, j'aurais eu un accident. Donc, je suis arrivée. Je voulais m'arrêter pour prendre j'ai vu un menu McD avec la glace. Il dit oui, bon, il y a ça, ça, ça. Bah, il n'y a pas de glace. On n'a plus de glace. Là, c'est la glace qui m'a fait vouloir m'arrêter. C'était la motivation. Donc, moi, je suis... comment je vois les choses? Je vous explique. Vous savez, aujourd'hui, ce matin, j'avais mon quart. Et puis bon, je suis arrivée en retard et puis après il a fallu que je patiente parce que là, le temps que la personne arrive et comme j'avais aussi prévu quelque chose l'après-midi, bon, ça a été avec quelques dizaines, plus d'une dizaine, en tout cas des dizaines de minutes de discussion rapidement. Et puis je disais ça pourquoi? C'était le premier encart en plus. Et donc, bon, ça n'a pas donné grand-chose. Et donc, après, je vais poursuivre ma journée. J'avais quelque chose dans la tête quand je disais. Oui, je disais oui. C'est vrai. Même que ce soit en amitié ou dans toute chose, le temps permet de connaître les personnes. Déjà, on ne connaît jamais assez les personnes. Il y a des gens qui sont mariés depuis 10, 20, 30 ans et qui découvrent, on voit dans la sphère
qui découvrent vraiment le visage de leur mari. Donc on connaît jamais vraiment les personnes. Donc on essaye un maximum, moi d'autant plus, j'essaye un maximum de pouvoir cerner les personnes avant de donner ma confiance. Je ne donne pas ma confiance de fait. Donc par exemple, je pars pour principe que les gens n'ont pas à tout savoir. Donc par exemple, moi, je demande pas tout à savoir, et puis je ne dis pas tout non plus à des personnes, d'autant plus des personnes que je viens à peine de connaître. Si on se connaît et si on échange de temps en temps, on échange ensemble, techniquement la personne connaît quand même certains éléments de ma vie. Je dis certains, on ne connaît jamais tout. Je fais en sorte que les gens ne connaissent pas tout. Je trouve qu'il faut garder une part de personnel et d'intime, même dans le couple, je veux dire. Même quand on est en couple, je ne suis pas pour moi le fait de tout savoir sur tout. Je pense que parfois c'est bien aussi d'avoir sa part de personnel. Donc je ne dis pas tout. Pour garder ma part de personnel, je ne dis pas tout. Je ne dis pas tout. Et donc voilà. Et donc quand on rencontre comme ça une personne, aussi pareil, hein, on ne se dévoile pas. Il faut déjà veiller à ce que la personne veuille vous connaître vous pour ce que vous êtes, pas pour ce qu'il y a autour. Voilà. Puis on s'est toujours bien conseillé de savoir se taire, écouter plutôt que de trop parler de soi ou de ce que l'on fait. Et je pars du fait que, comme je le disais, je ne souhaite pas tout savoir dès le départ. Et je ne souhaite pas qu'on sache tout non plus dès le départ, que ce soit en amitié ou il y a des choses où, voilà, je pense que les gens n'ont pas besoin de savoir. Et puis les gens qui sont trop curieux trop vite, c'est douteux, à mon avis. Les gens qui veulent tout savoir, tout maîtriser, connaissent à peine la personne et ils veulent s'ingérer dans tout, juste parce que. Et puis il y a des gens juste parce que voilà, vite fait, vous avez des liens, ils pensent que c'est un droit, que ça leur donne le droit de. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime bien la discrétion, je respecte la vie personnelle et intime des personnes, et j'aime bien aussi ma vie, j'apprécie aussi ma vie personnelle et intime, et je veille à ce que les gens ne sachent pas tout. Même vous qui regardez ces vidéos, vous ne savez pas tout, vous savez ce que je souhaite transmettre, parce qu'il y a des parts de l'intime, et il faut savoir garder aussi la part de l'intime pour soi, et savoir ce que l'on partage et ce que l'on partage pas. Et même de manière générale, il faut pas tout dévoiler, parce que d'une part, vous ne connaissez pas l'intention véritable de la personne. Alors, on ne connaît pas l'intention de la personne. Hein. Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas bienveillant. Et transmettre des informations qui pourraient être utilisées par tierces personnes à peine connues, c'est comme si tu donnais, entre guillemets, le bâton pour te faire taper sur les doigts. Vaut mieux garder, et au fil du temps, il y a un moment donné où chacun ou chacune se dévoile dans ses activités du quotidien, de ce qu'on a à faire. Tiens, là je vais ceci, cela, ou j'ai ça, là. Et là tu dévoiles encore un petit truc de toi, de ce que tu fais, de ce qui t'anime, de ce que tu aimes, ce que tu apprécies ou pas. Voilà, mais tu le fais naturellement, et tu le fais dans un état d'esprit de confiance, voilà, et non dans un état d'esprit où
où en fait il s'agit surtout de te faire parler de toi pour recueillir un certain nombre d'informations, après, sans vouloir être parano ou quoi, mais je pense qu'il y a des fois où il faut être aussi un peu parano, parce que les gens ne sont pas tous bienveillants non plus. Et, les gens ne sont pas tous bienveillants non plus, quoi. Donc voilà. Il manque des téléphones. Des téléphones. Il manque un en tout cas, puisqu'il y en a un qui est là et qui filme. Ça a été une journée un peu catastrophique, hein, parce que j'ai mes batteries de téléphone qui ont été déchargées, sauf qu'en fait, bon, c'était une journée un peu compliquée. Je trouve que les artistes ne sont pas très bien traités, à vrai dire. Je trouve que je ne suis pas très bien traités. Parce qu'en fait, il y a des œuvres qui sont créées. Il faut attendre. Déjà, d'une part, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions qui me viennent à la tête, mais je ne les poserai plus. Allez, c'est pas grave. Il faut attendre 1 an, des fois, pour toucher ces droits. 1 an. 1 an. Et à voir, comment dire ça. Qui contrôle l'assassin? C'est ça, c'est ce que je me suis dit. Qui contrôle véritablement ce qui est fait au niveau de l'assassin et que les droits des artistes soient véritablement respectés. Voilà. Sinon, je me pose comme question. Parce que notamment au niveau des streams, je doute de la véracité des streams, des chiffres qui sont donnés. Et je me demande qui vérifie et qui contrôle tout ça. Mais bon, je vais monter, je vais aller poser un petit peu. Ça fait quand même une grosse journée. J'avais pris un petit sac de chaussures. Je vais mettre des petites pattes. Je suis restée en talons toute la journée. Bon, ça va, c'est des talons soft. Le bas, tranquillement. Marche, j'étais bien à l'aise.
étage 2. Et j'ai fait encore une sieste, à peu près 1 heure de sieste, parce que la voiture était en train de recharger. Bon, allez, c'est parti. C'est parti.